Bienvenue sur Radio Sensation. Nous ouvrons une parenthèse politique. Vous le savez, en ce mois de mai, nous allons procéder à des élections municipales sur Bernay. Précisément 33 conseillers municipaux, 18 conseillers intercommunaux qui seront donc élus. Date du premier tour de ces municipales, ça sera le dimanche 22 mai. La campagne est bien lancée depuis la première semaine du mois de mai, précisément le 9. Nous accueillons donc toutes les listes. Elles sont 4, 2 à droite et 2 à gauche, ou sans étiquette selon les affinités. Nous accueillons aujourd'hui la liste d'Ingrid Varangle qui s'appelle J'aime Bernay. Ingrid Varangle qui est venue avec monsieur Vincent Ménildret, avocat sur Bernay, qui fait partie donc de cette liste. Messieurs, dames, bonjour Ingrid. Bonjour. Bonjour. Monsieur Ménildret, bonjour. Bonjour. La liste donc J'aime Bernay qui est composée pour la grande majorité de Bernayens, de gens qui habitent la commune et depuis très longtemps. Est-ce qu'on peut déjà avoir une petite précision sur la composition et comment on a composé cette liste? Est-ce que ça a été, une question qu'on pose à tout le monde, est-ce que ça a été compliqué ou pas du tout? La tâche n'a pas été compliquée en soi. Chacun, à travers ses connaissances personnelles, à travers ses activités professionnelles, ses engagements dans la vie associative, nous avons pu constituer une liste donc, à parité. Donc 17 femmes et 16 hommes. D'accord. J'ai pour ma part décidé de porter cette liste, donc moi-même étant candidate conseillère municipale depuis 2008, les Bernayens et Bernayennes nous attendaient, même si nous ne sommes pas au fait de ces nouvelles élections. Nous devions d'être présents aujourd'hui pour le rendez-vous des élections municipales. Moi-même, je représente Bernay depuis plusieurs générations, puisque mes arrière-grands-parents étaient bernayens, mes grands-parents, mes parents, oncles et tantes vivent à Bernay. Donc j'ai une bonne connaissance de la population bernayaise. Enraciné dans Bernay. Je suis enracinée dans Bernay. Ouais. Mon arrière-grand-père d'ailleurs était cordonnier en bas de chez vous, là. D'accord. Le cordonnier Montulé à l'époque. Okay. Voilà. Mes grands-parents étaient primeurs, donc j'ai une bonne connaissance du tissu du commerce local. Ma tante elle-même était commerçante bernayenne aussi. Donc j'ai des bases bien ancrées au niveau du commerce local. Après, les personnes qui m'ont rejointe sur cette liste sont toutes bernayennes. C'est une liste de personnes bernayennes qui ont la même volonté que moi de faire en sorte que Bernay se réveille, que Bernay retrouve un dynamisme. Nous avons tous nos souvenirs d'enfance qui reviennent à la surface et nous avons besoin aujourd'hui de retrouver ces attaches pour que, ce que nous disons aujourd'hui, les futures générations d'après nous puissent aussi avoir ce même réflexe de se rappeler ce qui s'est passé à Bernay. Est-ce que c'était un déclencheur particulièrement fort, le fait qu'il y ait ces élections, que chacune et chacun soit de Bernay, de se remettre la photographie de la ville et de se dire c'était mieux avant, enfin c'est toujours très facile de le dire, dans les années 80-90 Bernay avait une autre peut-être place dans la région. Là on s'aperçoit que Bernay, même s'il c'est pas une ville malade, mais au moins elle est un peu convalescente, ou c'est pire que ça? Chacun s'est aperçu qu'il y avait quelque chose à faire d'important, monsieur Ménildret? Oui, je pense d'ailleurs que la campagne l'a aidé, mais en tout cas ça a prononcé un peu le... Oui, c'est le moteur de l'engagement de beaucoup de nos colistiers. Hein. C'est vrai que quand on fait le bilan sur ne serait-ce que les 13 dernières années pour s'en tenir au mandat du maire précédent, ce qu'on peut constater, moi en tant qu'avocat et donc en relation avec le monde économique, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une dégradation très substantielle de l'économie locale, avec des fermetures de services publics, avec des fermetures d'entreprises, avec des professions médicales qui se dépeuplent et aucun renouveau. Donc il fait bon vivre à Bernay, ou il faisait bon vivre à Bernay, mais on sent bien que c'est quelque chose qui est en train de s'en aller, et c'est pour ça que ceux qui sont authentiquement attachés à leur ville, eh bien, veulent réagir et s'engagent pour essayer de relancer une dynamique qui n'existe plus. Pour vous, Bernay ne subit pas le contre-coup de soit la crise économique pour certains, pour la droite, soit par contre c'est un peu l'austérité à cause du nouveau gouvernement de gauche. C'est un mal plus ancien ? On subit bien évidemment les effets de la crise, mais si on fait un bilan depuis 2003-2004, depuis l'arrivée d'Hervé Moret à la tête de la ville de Bernay, on s'aperçoit que le déclin il est constant. Or, on n'est pas en crise depuis 2003-2004. Le fait qu'on ait aujourd'hui des budgets qui sont un peu contraints
ça n'arrange certainement pas les choses, mais auparavant, quand les budgets n'étaient pas contraints, il n'y avait déjà pas d'initiative de nature à redynamiser la ville. Dans votre liste et dans votre programme et dans les discours qu'on a pu noter, une petite phrase m'a interpellé. Vous mettez en avant l'esprit d'équipe et certains de vos colistiers disent que ce n'est pas le Messie qui va sauver Bernay. Est-ce que le fait d'avoir un homme pourtant de compétences politiques, départementales, voire régionales et nationales à la tête de Bernay, ça n'a pas aidé suffisamment? Je parle de M. Moret. Non, aujourd'hui, effectivement, nous avons constaté toutes et tous que Bernay avait besoin de se relever. Et même si, comme il a été avancé par M. Moret ou M. Bonamy, le fait d'être sénateur ou conseiller départemental, aujourd'hui, finalement, je ne me rends pas compte. Ça n'a pas servi à apporter un plus à Bernay sur Bernay même, on va dire, ouais. Sur le dynamisme, on perd de la population régulièrement. Quand on constate la courbe du nombre d'habitants bernayens entre 1991 et 2013, on se rend compte que la chute est impressionnante. Vous voyez, Alors on ne parle pas des hommes, on parle en tout cas de leurs actions en général. Les politiques publiques ne sont pas à la hauteur des enjeux, solidarité, prospérité, économie, etc. C'est quelque chose en tout cas qui est martelé assez fortement au travers de votre programme. Est-ce qu'on peut expliquer les politiques publiques qui ne sont pas à la hauteur des enjeux? Quels sont les enjeux justement que vous désiriez vous mettre en avant plus précisément au sein de votre liste? C'est quoi? Commencer par la culture, commencer par l'économie, par l'emploi. Il y a des choses qui ne sont pas faites depuis longtemps et qui sont évidentes. Il faut s'attacher déjà à partir, comme le cycle de la vie en fait, du plus jeune vers nos aînés. Ça commence par l'éducation. Voilà, ça commence à la base par l'éducation. C'est le maintien des classes et des écoles dans la ville, par exemple, chose que j'ai toujours défendue en tant qu'ancienne présidente de fédération de parents d'élèves. Il y a quelques classes qui ont été sauvées récemment. Il y a des classes qui ont été sauvées récemment. Aujourd'hui, l'école Jules Ferry a fermé. Ça, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû avoir lieu, par exemple. Il faut qu'on puisse garder nos classes et il faut qu'on puisse aussi garder nos jeunes, donc de nos tout petits à travers les activités culturelles, à travers les activités sportives, après les ados, puisque les ados c'est pareil, ils ont d'autres attentes au niveau spectacle, au niveau animation, au niveau sport, puisqu'on revient aussi à travers le sport. Et après, il y a la continuité, donc c'est ce que j'expliquais récemment, c'est qu'en fait, un jeune, vous le motivez, il trouve intérêt dans sa ville. Si même ponctuellement il est dans l'obligation d'aller travailler ailleurs parce que les entreprises ne se sont pas intéressées à la ville de Bernay, aujourd'hui charge à nous de recréer ce dynamisme en termes de culture, d'environnement, de compétences, pour que après les entreprises puissent s'intéresser. Vous avez une entreprise aujourd'hui, si elle ne trouve pas un potentiel, un dynamique dans une ville, elle ira chercher ailleurs. Et aujourd'hui, on se doit. Il y a des villes autour de nous qui ont réussi ce challenge d'attractivité économique. Nous, aujourd'hui, nous devons, vis-à-vis des Bernayennes et des Bernayens, de retrouver cette attractivité économique. C'est ce que je vous disais, elle a existé. Nous avons eu des grosses entreprises sur Bernay qui, aujourd'hui, la municipalité actuelle, la majorité actuelle n'a pas su conserver. Aujourd'hui, l'hémorragie doit s'arrêter. Alors, on ne promet pas aux Bernayens de leur mettre 10 ou 15 entreprises demain. Non, ce qu'on dit et ce qu'on a écrit aux Bernayens, c'est de redonner un dynamisme à la ville de Bernay pour qu'après, les entreprises puissent s'intéresser à nous. Mais il n'y a pas que les entreprises. Il y a, si je prends le cas des médecins, par exemple, prenez un médecin aujourd'hui, faire la différence, il faut l'accrocher à travers son activité, mais il faut aussi le garder. C'est valable pour le médecin municipal, ce sera valable pour les médecins de l'hôpital, ce sera valable pour les professions libérales. D'avoir une ville dynamique, c'est quand même plus agréable que d'être dans une ville dont l'hémorragie n'est pas stoppée aujourd'hui, et ça, c'est inconcevable. Parler des entreprises, il y a pourtant une zone adaptée, je crois, la zone d'activité ou artisanale des Granges, qui doit servir à accueillir les entreprises. Pourquoi elles ne viennent pas? Les terrains sont trop chers ou c'est pas attractif?
C'est pas attractif parce qu'on n'a pas mis les moyens derrière. Des zones d'activité comme ça. On a ça. la gare, on a tout pour. Effectivement, mais dans le panier de la mariée, si je puis dire, quand M. Moret et Bonamy sont arrivés aux commandes il y a une douzaine d'années, il y avait quand même 7 autoroutes, ce qui est quand même pas un petit quelque chose. Et force est de constater aujourd'hui qu'ils n'en ont jamais rien fait. Rien ne s'est développé autour de l'échangeur. Il y avait même 2 échangeurs. Rien ne s'est développé tout autour. Alors il y a la zone des Granges, c'est la zone 1. Il était même prévu à un moment une zone 2. Il est certain qu'on la verra pas de sitôt. La zone 1, elle est seulement à moitié remplie par des gens qui, pour partie, se sont simplement réinstallés là, mais qui étaient déjà présents sur Bernay. Donc là encore, ils n'en ont rien fait de cette zone. Pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas d'ouvrir une zone en attendant que les entreprises arrivent. Il faut aller les chercher, donc il faut une petite structure derrière. Il faut un cabinet qui gère ça, qui va présenter Bernay dans les salons économiques, etc. Ça n'a jamais été fait. On a l'impression qu'il n'y a pas de politique économique depuis des années à la mairie de Bernay. Alors l'étendard ville d'art et d'histoire pour Bernay, ça ne suffit pas pour avoir une notoriété qui dépasse éventuellement les frontières de l'Eure d'une part et de la région, quoi. Ville d'art et d'histoire, c'est très bien pour le tourisme, mais le tourisme, on ne va pas vivre que de ça. Faut être un peu conscient. Et d'ailleurs, on voit au travers des investissements qui ont été réalisés toutes ces dernières années que on a joué cette carte du tourisme avec la création de la passerelle, la place, le centre-ville, la place de la mairie. Mais économiquement, c'est quoi le retentissement de tout ça? C'est pas grand-chose. Donc c'est un pan intéressant, il faut le maintenir et le développer, mais ça ne peut pas se substituer à une véritable politique économique. On va avoir un multiplex cinéma, une belle piscine, un beau théâtre, ça devrait peut-être aider pour les prochaines années. Alors, le beau théâtre, ça fait 12 ans qu'on nous le promet, donc enfin il va voir le jour, tant mieux, mais s'il faut 12 ans pour réaliser un équipement de ce type à Bernay, il ne faut pas s'étonner de ce que la ville périclite. Le centre nautique, c'était un projet de Bernay, puis après c'était un projet de la Comcom, puis après ça a été renvoyé vers le pays, et aujourd'hui on nous dit que ça va être la nouvelle Comcom qui n'est même pas encore créée. Donc autant dire qu'on ne va pas nager demain dans le nouveau centre nautique, dont on ne sait pas d'ailleurs où il sera. Est-ce qu'il sera à Bernay ou est-ce qu'il sera ailleurs? On peut se poser la question. À partir du moment où c'est un projet de la Comcom, elle est quand même relativement large. Le multiplex, je me rappelle que dans la dernière campagne électorale, M. Moret nous a dit il sera construit avant fin 2016. C'est écrit, hein, ils l'ont promis. Où il est aujourd'hui le multiplex? J'attends encore de le voir. On n'est pas encore fin 2016. On n'est pas encore fin 2016, tout à fait. Donc je pense que dans les quelques mois qui restent, on va voir ce qui se passe. Mais non, vraiment, c'est pas très sérieux. Il y a eu la guerre des petites phrases, la guerre si choc un peu des photos. On a croisé sur différents médias régionaux cette grande polémique sur la mort du commerce bernayen. On parle de 50 commerces qui seraient fermés. Est-ce qu'il y a une raison, une explication à cela ? Justement, il faut s'interpeller du pourquoi ces commerces sont fermés. Donc, charge à nous de faire en sorte que ceux qui sont encore présents restent présents. Et comme l'expliquait Vincent Ménilret tout à l'heure, de faire en sorte que Bernay devienne attractif pour essayer de récupérer du commerce local. Donc les garder, c'est-à-dire s'intéresser à eux, c'est les réintégrer dans la consommation locale de par les colis de Noël, les bons d'achat qui pourront être faits en fin d'année pour nos aînés. C'est aussi les intégrer dans les différentes manifestations, qu'elles soient culturelles ou sportives. Ça peut passer à travers un partenariat avec le commerce local pour promouvoir justement un événement sur Bernay et de s'intéresser à eux. Il est très important de pouvoir les intégrer dans notre démarche, dans notre programme. Sur au moins 3 programmes sur 4, vous vous rejoignez sur une chose, c'est-à-dire peut-être promouvoir, si ce n'est une entière, en tout cas une semi-gratuité en ce qui concerne les temps périscolaires et pour les transports en commun. Ça, c'est des cadeaux qui sont finançables ou pas du tout? C'est des fausses promesses? C'est des choses électorales? Il faut savoir que donc, les temps d'activité périscolaire, c'est la gratuité. Qui sont payants maintenant. Oui, qui sont devenus payants. La gratuité, nous l'avons toujours revendiquée. Quand ça a été présenté au conseil municipal du 18 juin 2015, où la majorité actuelle a décidé, quelles que soient les personnes de cette majorité,
aucun n'a voté contre. Nous avons haut et fort crié et voté contre le paiement des TAP. C'est quelque chose que nous revendiquons haut et fort. Ça représente quoi en gros on peut rappeler, chaque famille doit investir entre 50 et 100 euros à peu près? Ça dépend du coefficient familial. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, pour une famille, pour les parents qui ont la chance d'avoir un travail, quand il faut payer l'accueil du matin, la cantine du midi, les TAP de l'après-midi et l'accueil du soir, si vous avez 2 ou 3 enfants scolarisés, mais il faut savoir que c'est un budget qui représente beaucoup pour une famille. En ce qui concerne les transports, Monsieur Ménildret, vous pensez que c'est une utopie que tous les transports en commun sur Bernay soient gratuits? C'est pas forcément une utopie, mais il faudrait examiner ça de plus près. Parce que c'est vrai qu'en campagne électorale, on peut dire ouais, on va faire telle chose gratuite, mais il faut les financer derrière, donc il faut être sérieux. C'est une idée qui a été lancée par nos listes concurrentes qui, pendant un temps, ont assumé les choses à la mairie. Donc moi, je suis étonné qu'aujourd'hui, ils découvrent qu'il faudrait des transports gratuits pour améliorer le système. On sait que certains découvrent le social un peu tard. Voilà, en quelque sorte. Et puis, la notion de gratuité, faut faire attention à ça, parce que c'est peut-être gratuit pour les usagers, mais ça ne l'est pas pour la ville, donc il faudrait bien que ça soit financé, etc. Donc il ne faudrait pas que ça soit d'un côté gratuit, mais qu'on le récupère sous forme d'impôt de l'autre côté. Et puis, offrir la gratuité à des gens qui, financièrement, peuvent régler un ticket de bus, est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que les fonds ne seraient pas mieux utilisés ailleurs? Les valeurs, en tout cas, de votre liste, elles sont représentées dans chacun des colistiers et colistières. Les valeurs, en tout cas, de J'aime Bernay, en quelques mots, c'est ce que vous défendez depuis plusieurs années, puisque vous êtes une vieille routière, entre guillemets, de la vie politique. Tout à fait. C'est pas péjoratif. Donc je ne prends pas du tout Allez-y. de façon péjorative. Eh bien, les valeurs aujourd'hui, c'est l'esprit d'équipe. C'est le bien vivre à Bernay, c'est s'interpeller sur les attentes réelles des Bernayens. Je me permets de rebondir sur les transports, par exemple. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas le fait qu'il soit payant ou qu'il soit gratuit, c'est qu'il soit utilisé judicieusement. La révision des horaires de bus, c'est très important. Aujourd'hui, le Bernayen lambda qui prend le bus, qui doit attendre 2 heures que le bus repasse, ou que le collégien qui commence à 8h moins 10 au collège, le bus passe à 8h10, ça, il faut sérieusement s'interpeller sur ce genre de choses. Donc voilà. Et à travers l'esprit d'équipe, à travers la volonté de chacun et de chacune de retrouver et de construire quelque chose pour l'avenir de Bernay, ça fait partie de nos valeurs. Alors un argument qui peut être un argument électoral, mais qui est aussi un argument sans doute de développement économique, c'est cette fameuse gare qui doit être rénovée. Enfin, elle n'est pas non plus, elle tombe pas en ruine. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est une bonne initiative de la part de la municipalité actuelle, Monsieur Ménildret, cette gare? Eh bien, ça aurait été une excellente initiative de saisir en 2005, de mémoire, les fonds qui étaient proposés par la région et par la communauté européenne pour refaire complètement la gare et tout le secteur tout autour. Ce qui n'a pas été fait parce que la commune de Bernay n'a pas voulu mettre le budget qu'il fallait pour ça. Et on fait le constat aujourd'hui, 8-10 ans après, qu'il va falloir le faire. Oui, sauf qu'on n'a plus les financements. Et c'est une des nombreuses occasions qui ont été ratées depuis ces 10-12 dernières années. Mais effectivement, il faut absolument travailler sur cette gare. Cette gare, c'est vraiment un poumon économique pour la ville de Bernay. Il y a énormément de passagers qui prennent le train le matin pour aller travailler à Évreux, à Lisieux, à Caen, à Paris, etc. Ce sont des gens qui aussi ont un pouvoir d'achat qui est important pour la ville et qui contribuent à faire vivre Bernay. Et il faut absolument travailler là-dessus, travailler sur les trajets, sur les horaires, sur la qualité effectivement d'accueil quand on arrive à la gare. Ça, bien évidemment, ça sera une de nos priorités. Alors une question qu'on pose à tous les candidats, c'est pas un argument électoral, mais ce serait peut-être plus une priorité, une question de santé publique, voire de survie. Le problème de ces bus ventouses là, qui tous les jours mettent en péril les étudiants qui se garent entre la gare et le haut de la côte de Bernay. Ça fait, paraît-il, nous qui sommes un peu extérieurs à tout cela, des années que ça dure. Est-ce qu'il n'y a pas une solution rapide à prendre pour justement penser à nos enfants qui tous les jours passent entre les bus et traversent les routes? Alors une solution rapide, non.
Il n'y en a pas. Sinon, fait, j'ai l'impression elle que là, aurait il y a pas déjà de été solution. prise. Ouais. Alors, il y a déjà eu des solutions. Il y a derrière la maison de retraite. On rappelle qu'il y a entre 20 et 30 bus tous les jours qui oui, sont tout à fait. garés entre la gare et le haut de la côte. Là. Voilà. Derrière la maison de retraite Carpentier, il y a un petit parking. Là, il y a quelques bus qui stationnent là maintenant. Ça a été fait à une époque, il y a un certain temps maintenant. Mais c'est vrai que le stationnement sauvage là sur le boulevard du But, c'est absolument pas satisfaisant pour tout le monde, hein, que ce soit pour les automobilistes ou pour les enfants qui traversent, etc. Même la traversée du pont est assez dangereuse. Ça nécessite effectivement d'avoir une réflexion globale sur le quartier de la gare, incluant le lycée. Mais force est de constater que cette réflexion, elle aurait dû être engagée déjà il y a une dizaine d'années. Donc là, on découvre, sans découvrir les choses, oui, mais ça a été comme ça, c'est comme ça depuis très longtemps. Quelles ont été les réponses apportées par le tandem Moret-Bonamy ces 12 dernières années? Aucune. Voilà, c'est le constat que je fais aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'on a un peu la rage, entre guillemets, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on aurait pu réfléchir, sur lesquelles on aurait pu amener certainement des solutions et des financements, parce que moi j'étais prêt à garder la place de la mairie telle qu'elle était auparavant, si en contrepartie on pouvait avoir effectivement autour de la gare et du lycée des aménagements plus intéressants. Mais c'est pas le choix qui a été fait. Pourquoi? Parce que c'était sans doute moins financé que la rénovation de la place. Mais bon, ça c'est des priorités, c'est des choix. On n'était pas d'accord avec ces choix. J'espère que les nouvelles options que nous on présente aujourd'hui avec la 10e Bernay seront un peu plus écoutées par les électeurs cette fois-ci, qui prendront un peu plus la dimension de ce qui aurait pu être fait déjà et de ce qui ne l'a pas été et de ce qui pourrait l'être. Merci. Le temps qui nous est imparti est maintenant donc terminé. Les élections, donc premier tour le dimanche 22 mai pour ces élections municipales sur Bernay. Monsieur Vincent Ménildret, merci. Ingrid Varang, merci. Merci à vous. Vous représentez toujours la liste J'aime Bernay et on vous souhaite, comme pour les autres candidats et concurrents, entre guillemets, bon vent pour la suite de ces élections. Au revoir. Au revoir. Au revoir.